Bonjour à tous, bonjour à l'église. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'enfant de la maison d'association et je réponds au nom de Sœur Nelly. Sœur Nelly Sumbu, née Sœur Nelly Kosso. Amen. Et je bénis le Seigneur qui a voulu que je puisse être devant vous pour cet exercice qui n'est pas facile. Et je me dispose que lui qui m'a parlé puisse me permettre de transmettre selon sa volonté tout ce qu'il a mis en moi. Amen. Amen. Alors, je vais un peu revenir sur ce qui nous a été prêché dimanche dernier par sa servante, notre sœur Michel. Elle nous a parlé de la honte qui est ce péché dissimulé, qui fait des dégâts, qui nous emprisonne. Et nous allons continuer sur la même lancée. Et aujourd'hui, je vais parler aussi de ces péchés dissimulés qui vont sortir de ces récits que nous connaissons tous, que nous allons lire. Nous l'avons entendu, nous l'avons entendu plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, Dieu va encore nous parler d'une autre façon. Amen. Amen. Et le message de ce matin, je l'ai intitulé « Ne cède pas ton héritage par obéissance à Dieu. » Ou ne cède pas ta vigne, vigne donc Jésus. Ne cède pas ta vigne, entre parenthèses Jésus, par obéissance à Dieu. Amen. Amen. Je vais demander aux jeunes frères et à toute personne qui peut nous aider à faire la lecture, parce que nous allons lire. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 21. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à la personne qui a trouvé, de lire 1 Jean chapitre 21. Alléluia. Oui, s'il vous plaît, on peut faire la lecture. 1 Roi chapitre 21. Tout le chapitre. Oui, on va lire jusqu'au verset 22. Disons jusqu'au verset 22. Donc, comme je suis jeune, Amen, amen. je lis la parole de Dieu. Amen. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Alléluia. Akab ordonna à Naboth: donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Akab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait fait Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit: pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit: c'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jizréel et que je lui ai dit: donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a répondu: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit: est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Je continue? Oui, lis le verset 11 et 12 et on s'arrête là, s'il vous plaît. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire.
Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Amen. 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 Comme je disais, c'est un récit que nous connaissons tous. Et le thème, je l'ai intitulé « Ne cède pas ta vigne, ne cède pas ton héritage par obéissance à Dieu ». Bien-aimé, quoi qu'il en coûte, ne cède pas Jésus-Christ pour des valeurs périssables de ce monde. Et nous allons voir un peu l'historique d'Akab. Akab, nous savons tous que c'était un prince qui a grandi dans le palais royal. Et son père avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Cela nous est dit dans 1 Roi 16, 29, 30. Et la Bible nous dit qu'Akab a suivi également la voie de son père. Et durant son règne, le mal s'était empiré. Amen. Et en plus encore, il a rajouté dans sa fréquentation, il a épousé Jézabel. Nous connaissons tout ce qui est Jézabel. Donc, Akab, on peut dire que c'était un roi cruel, un roi horrible, un roi qu'on ne pouvait pas faire face, qui n'avait d'égard à personne. Et là, le pauvre Naboth, qui avait sa vigne, et devant le roi Akab. Bien-aimés, je tenais à nous dire que le diable ne peut pas prendre ce que Dieu nous a donné, sauf si nous-mêmes, nous lui autorisons. Sauf si nous-mêmes, nous lui donnons accès. En tout cas, le diable n'a pas droit ni autorité de prendre ce que Dieu nous a donné. Et c'est là de génération en génération. Sauf si nous-mêmes, nous ouvrons la porte. Étant roi, Akab ne pouvait pas prendre lui-même la vie de Naboth. Il fallait qu'il passe par la case de demande. Alléluia. Et Naboth, pauvre qu'il était, devant un roi riche, a eu ce courage que tu dois avoir, toi et moi, pour ne pas vendre l'héritage que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Ayons ce courage devant tous ces aspects de ce monde. Nous sommes sollicités tout le temps. Nous avons des propositions tout le temps pour pouvoir vendre Jésus-Christ, pour pouvoir céder notre héritage. Mais nous devons tenir ferme comme Akab. Amen. Ce qui est bizarre, la Bible décrit Akab comme un roi riche. Il avait tout, mais qu'est-ce qu'il a fait? J'avais dit qu'on va voir les péchés dissimulés dans cette histoire. Akab a convoité la vigne de Naboth. Il a désiré. Comme je venais de le dire, malgré son pouvoir, il fallait l'accord de Naboth. Ne cédons pas. Soyons fermes, protégeons l'héritage que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné l'héritage. Il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a aussi donné des bénédictions matérielles. Alors ne cédons pas cet héritage pour n'importe quelle valeur. Il n'y a pas de valeur qui peut s'égaler à l'héritage de Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Alors, la réponse de Naboth. Naboth dit que Dieu me préserve de te donner l'héritage de ses pères. Alléluia. Amen. Nous savons tous que les enfants d'Israël, et même nous tous dans le Nouveau Testament, nous sommes des intendants. Nous sommes des gérants. Ce que nous avons appartient d'abord à Dieu. Amen. Naboth a eu ce courage de défendre ses positions devant un roi cruel. Il lui a répondu que Dieu m'en garde, que Dieu me préserve. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu vaut mieux que toute chose. L'obéissance à Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. Et dans les sollicitations de l'ennemi, soyons vigilants. Il y a le mensonge qui est derrière, le mensonge qui est caché. Si nous voyons dans cette demande, Akab, qu'est-ce qu'elle dit? Je te donnerai même la vigne meilleure. Et en tout cas, Elisa, je me disais, si elle a une vigne qui était meilleure, pourquoi aller demander la vigne de la pauvre Naboth? Puisqu'il a la vigne meilleure et en plus il veut lui donner beaucoup d'argent. Soyons vigilants. Soyons vigilants
le diable va se déguiser, va utiliser la ruse pour prendre ce qui est en toi. Donc, Akab savait que cette vigne-là, la vigne de Naboth était une vigne fertile. Et donc, pour pouvoir l'avoir, il est passé par la ruse. Et nous bénissons Dieu pour le courage que Naboth a eu. Évitons les désirs de vouloir avoir des choses. Contentons-nous de ce que nous avons. Sachons bien aimé qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir, même si on les désire. La chose qu'Akab convoite, c'était une chose interdite. Je vais nous demander, s'il vous plaît, à lire Lévitique 25-23. Akab convoite quelque chose qui a été interdit. Je ne sais pas s'il le savait, mais Naboth savait qu'il était gérant, il n'avait pas droit. Nous allons lire Lévitique 25-23, s'il vous plaît. Les jeunes, soyez prêts, je vais vous donner les versets. Ok, amen. La parole de Dieu. Lévitique chapitre 25, verset 23. Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Alléluia. Ces terres m'appartiennent. Ces terres appartiennent à Dieu. Akab demande à Naboth quelque chose que Naboth ne pouvait pas lui donner, parce que Naboth savait que ça appartenait à Dieu, ça appartenait à ses pères, ça appartenait à sa famille de génération en génération. Et elle n'avait pas droit de vendre. Naboth n'était pas cupide. Sinon, il allait regarder à son propre intérêt et commettre les péchés. Mais il a accepté, puisqu'il savait en face de qui il était. Il a dit que quoi qu'il arrive, même la mort, j'accepte, mais je ne vais pas céder à pouvoir faire plaisir au diable. Pour moi, je peux dire qu'Akab, je peux faire les parallélismes, mais je les compare au diable. Amen. Le diable, il vient, il nous sollicite pour pouvoir prendre ces choses que Dieu nous a données. Voilà pourquoi je disais, soyons vigilants. Et c'est de la même façon, Akab a convoité la vigne de Naboth. C'est de la même façon que le serpent est venu dans le jardin d'Éden pour parler à Ève. Amen. Et Ève a succombé, il est tombé. Le diable va venir avec le mensonge. Il va te montrer que cette chose attire. Comme Akab a dit, je vais te donner la meilleure des vignes. Je vais te donner beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que le diable aussi est venu dans le jardin pour parler à Ève. Et malheureusement, Ève a vu, il a été attiré pour prendre ce qui a été interdit. Et manger, il a vu que l'arbre était beau à voir juste par les regards. Bien aimé, je voulais nous dire dans ceci. Maîtrisons-nous avant de commettre les péchés. Alléluia. Amen. Maîtrisons-nous, appliquons la parole de Dieu avant d'agir, avant de poser des actes qui sont interdits. Puisque les regrets d'après ne servaient à rien. C'est avant de commettre l'acte interdit par Dieu que nous devons discerner, que nous devons tourner la parole de Dieu pour ne pas tomber. Mais même si on est tombé, même si tu es tombé, aie le courage de te relever. Alléluia. Que le péché de la honte ne puisse pas t'emprisonner. Mais ce qui est conseillé, maîtrisons-nous par l'aide du Saint-Esprit avant de commettre l'acte qui est interdit. Les fruits dans le jardin d'Éden étaient interdits. Les terres que Naboth possédait étaient interdites à la vente. Naboth, par contre, il a obéi, il était ferme à la parole de Dieu, il n'a pas cédé. Ne cède pas aux sollicitations de l'ennemi. Ne cède pas juste peut-être pour plaire, pour être accepté dans les groupes, pour être accepté dans la société. Ne cède pas, protège l'héritage que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Donc, dans nos vies de tous les jours, sachons que nous sommes sollicités en permanence. Nous sommes sollicités en permanence par le diable. Nous avons vu le péché de la convoitise, là où ça nous amène. On peut même convoiter des choses qui ne sont pas permises. Et on ne peut pas tout posséder. Akab a fait ces choses beaucoup, mais juste par convoitise, il a voulu prendre ce qui appartenait à autrui. Mais il ne savait pas que
c'était interdit. Le roi qui voulait tout avoir, je vais nous dire quelque chose. Lorsque nous résistons au diable, comme la Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous, mais il va encore revenir. Le diable est en colère quand on s'oppose à lui. Alléluia. Le diable est en colère, il va chercher même des alliés pour venir te faire tomber. Vu que Naboth a dit non à un roi, bon, puisqu'on a vu son attitude, il était triste, il a refusé de manger. On sait que on connaît tous les palais royaux. C'est peut-être un roi qui n'était pas habitué à ce qu'on refuse quelque chose. Hein? Il avait ses serviteurs, ses vassals, des fois comme on dit, qui quand il dit que va là-bas, la personne va là-bas. Va à gauche, la personne va à gauche. Va à droite, la personne va à droite. Va derrière, tout le monde obéissait. Mais là, elle s'est fait face à un non. Alors, il était triste. Il a refusé de manger. Pourquoi? Puisqu'il a trouvé, il était en face de quelqu'un qui obéit à son Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, le diable est en colère. Alléluia. L'obéissance à Dieu peut nous coûter cher. L'obéissance à Dieu n'attire pas que des paillettes charnellement. L'obéissance de Naboth lui a coûté sa vie. Alléluia. Lui a coûté sa vie parce que comme les récits nous disent, Akab, qui avait épousé Jézabel, Jézabel a fait coûte que coûte pour pouvoir ôter la vie de Naboth. Il a utilisé la ruse en falsifiant les écritures, les documents. Ce n'est pas Akab qui avait écrit, c'est Jézabel. Donc sachons qu'il y a la ruse. Ne suivez pas tous ceux qui parlent au nom de Dieu, s'il vous plaît. Ne suivez pas, tu peux te retrouver à une connexion qui peut te mettre en danger. Ce n'est pas puisque la personne parle au nom de Dieu. Jézabel a écrit des courriers qui étaient falsifiés, mais il parlait au nom de Dieu, alors qu'elle-même ne connaissait pas Dieu. Il a écrit, il a inventé des choses, des mensonges, pour pouvoir ôter la vie de Naboth. Évitons des connexions qui peuvent te conduire à la ruine. Ce n'est pas puisqu'on parle de Dieu que Dieu est là. Jézabel a parlé il a parlé de Dieu. Il a falsifié les documents. Il a fait un faux témoignage au nom de Dieu. Soyons prudents, soyons vigilants, parce que nous pouvons nous retrouver avec des connexions qui vont nous mettre en danger. Naboth, c'est vrai qu'il a été lapidé. Il est mort, mais rien n'arrête Dieu. Même la mort n'arrête pas Dieu. Alléluia. Selon la chair, on peut dire que oui, mais Naboth qui a obéi, mais comment Dieu pouvait permettre à ceux qui soient lapidés? Mais il y a des choses cachées. Alléluia. L'obéissance d'un enfant de Dieu n'a jamais été vaine. Et comme je disais, Dieu ne permettra pas qu'on puisse prendre ce qu'il nous a donné. Même si la personne le prend par la force et par la prise, mais il ne va pas jouir. Il ne va pas jouir de ce qu'il a pris par force parce que Dieu ne permettra pas. Alléluia. Akab et Jézabel, nous connaissons l'histoire. Ils ont pris de force la vigne de Naboth. Mais ils n'ont pas bénéficié de cette vigne. La justice de Dieu s'est levée. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les situations difficiles, restons obéissants à la parole de Dieu. Restons obéissants à Dieu. Notre Dieu s'élèvera. Le Rédempteur est vivant, il s'élèvera pour te défendre. Il va répliquer. Là où il y avait l'injustice envers Naboth, la justice de Dieu s'est levée. La justice de Dieu s'est levée pour pouvoir défendre Naboth et pour permettre que le méchant ne puisse pas jouir de la vie de Naboth. Ils n'ont pas joui de la vie de Naboth puisque nous savons tous ce qui leur était arrivé. Dieu a envoyé les prophètes pour pouvoir défendre Naboth. La valeur de l'obéissance n'est pas en vain.
l'obéissance vaut mieux que l'or et l'argent. L'obéissance, oui c'est vrai, va t'attirer des fois des ennuis, mais reste ferme parce que ton Dieu va s'élever. Reste ferme parce que ton Dieu va te défendre. L'obéissance a une grande valeur. Akab et Jézabel n'ont pas bénéficié de la vigne de Naboth parce que l'Éternel Dieu s'est élevé. Et ce qui est bon, nous voyons dans ces récits, tout ça pourquoi il y a eu le meurtre de Naboth, la convoitise, la jalousie. Akab n'a pas supporté que Naboth puisse avoir une vigne. Et quand je regardais dans les définitions, on me parlait de vignes, donc c'était ce qui est fertile. La vigne de Naboth était fertile, et la vigne est comparée à Jésus, la vigne est comparée à la nation d'Israël. Donc l'héritage, et comme je disais, pour rien au monde ne cède pas ce que Dieu t'a donné. Pour rien au monde ne cède pas ta famille que Dieu t'a donné, ta famille spirituelle, ta famille biologique. Ne cède pas. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi et c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour le service de ceux qui appartiennent au Seigneur. L'ennemi, s'il te sollicite, parce qu'il sait que Dieu va te bénir au travers de ce qu'il t'a donné. Akab et le diable savaient que Dieu bénit Naboth et sa famille au travers de cette vigne. Voilà pourquoi l'ennemi veut t'arracher. L'ennemi veut prendre la vigne. L'ennemi veut prendre l'héritage que Dieu t'a donné parce que c'est au travers de cela que Dieu te bénit. Que Dieu bénisse ceux qui sont autour de toi. Alors, pour rien au monde, ne cède pas. Vous les jeunes, je m'adresse un peu à vous. Ne cédez pas ce que Dieu vous a donné. Ne suivez pas n'importe quelle proposition. Restez ferme. Même si les autres se moquent de vous, tenez bon. Dieu vous défendra. Pour rien au monde, défendez l'héritage que Dieu vous a donné. Tu n'es pas obligé de céder. Tu n'es pas obligé d'accepter les propositions. Naboth, ça lui a coûté sa vie. Mais Dieu est au-dessus de la mort. Il n'a pas permis que les deux-là puissent jouir de la vie de Naboth. Mais Naboth n'a pas donné. Et Jézabel et son mari ont pris par la force. Alors, si c'est toi-même qui cèdes, tu sortiras, Dieu ne te protégera plus. Parce que tu n'as pas obéi. Tu as sorti de l'enclos de l'Éternel et c'est toi-même que tu as donné. Comme dans Jérémie 17, 14, on nous dit, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné par ta faute. C'est par ta faute que toi-même tu perdras. C'est par ta faute parce que tu as appelé les faits étrangers dans ta vie. Parce que tu as fait des alliances avec ceux qui n'honorent pas Dieu. Parce que tu as pris à la légère. Tu as dit peut-être des fois je vais goûter. Tu as fait alliance. Tu as appelé les faits étrangers. Voilà, là au moins, toi-même tu vas perdre ton héritage. Ça sera par ta faute, mais pas par la faute de Dieu. Et la personne qui osera, tant que tu es avec Dieu, il ne pourra pas. Mais, même s'il vient par la rise, mais il ne va pas prendre ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné est pour toi et pour les générations. Comme nous savons le terre, en Israël, Dieu partageait. Cette terre est pour cette tribu, l'autre terre est pour cette tribu. Il disait que chaque tribu avec sa terre, avec ses terres. Donc, l'héritage que tu as, la vigne que tu as, la vigne que j'ai, l'héritage que j'ai, c'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à les garder précieusement. Nous sommes appelés à prendre soin précieusement. Par obéissance à Dieu, oui, ça ne sera pas facile tous les jours. Mais sache que ton Dieu est vivant. Il s'élève pour pouvoir te défendre. Il s'élèvera pour pouvoir répliquer. Et nous restons attachés fermement à ce Dieu-là. Il y a des jours où ça ne sera pas facile. Il y a des jours
Ou peut-être des fois tu peux être là, tu pleures. Oui, comme je disais avant, Akab est né et sorti d'une famille. Donc il a suivi la voie de ses pères. Il a même fait du mal plus que son père. Mais bonne nouvelle pour nous, la Bible nous dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. C'est une bonne nouvelle pour nous. Nous ne suivons pas la voie de nos ancêtres qui n'ont pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes venus en Christ. Il ne faut pas qu'on puisse être triste et disant oui, comme Akab. Non. Nous, lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous avons une nouvelle famille. Les choses anciennes sont passées. Les liens là d'avant sont passés parce que Jésus-Christ nous a régénérés. Et ce qui nous est conseillé, c'est de continuer cette marche avec lui. Amen. Ne cède pas ton héritage, quoi qu'il en coûte. Ne cède pas ta vie, quoi qu'il en coûte. Le diable viendra avec des propositions qui vont t'attirer. Ne touche pas à ce qui est interdit. Ne touche pas aux choses sacrées et ne regarde pas à ton propre intérêt. Oh, des fois, le diable vient faire du commerce avec nous en nous proposant des choses. Alors, ce sont des choses sacrées qui, notre bonheur, notre bénédiction en dépendront. Mais il vient tellement, il est envié, il nous jalouse puisque Dieu nous a donné des choses et voilà, il va passer. Soit par les chemins où toi-même tu vas donner accès, ou soit il va chercher à prendre par la ruse, mais il ne va pas en bénéficier. Parce que Dieu ne va pas le permettre. Garde précieusement, que je garde précieusement ce que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que la bénédiction, Dieu me bénira par rapport à cet héritage, par rapport à Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. L'héritage que tu as, la vie éternelle, Jésus-Christ, la vie c'est Jésus. Comme dans Jean, nous savons, il y a le passage là dans Jean qui nous dit c'est Jésus-Christ, Dieu qui est le vigneron. Jésus-Christ, lui c'est la vie, il est le cep et nous sommes des branches. Donc nous devons rester attachés à lui pour pouvoir produire des bons fruits. Et des fois tu peux te demander, être cruel, être méchant, en tout cas, nous allons boire ou nous allons... ça ressemble un peu à un poste que je mettais. Ça n'avait rien à voir avec même l'enseignement là. On payera les conséquences du mal ou de la méchanceté. Sauf si, des fois, nous pouvons nous repentir, mais des fois, les conséquences restent. Et le roi Akab, lorsqu'Élie est venu, la justice de Dieu s'est levée pour lui dire ce qu'il a fait. En tout cas, j'encourage cette démarche. Akab a porté les sacs, donc plus loin. Ça veut dire, il a reconnu ce qu'il a fait, que c'était mal. Il s'est repenti. Alors, en face de nous, nous avons un Dieu plein d'amour. Nous avons un Dieu plein d'amour. En même temps, c'est un Dieu juste. Ok, Akab, tu t'es repenti. Dieu a gelé ou bien a laissé ce qu'il avait dit. Il a dit, puisque Akab s'est repenti, donc moi aussi, là, je n'agis pas. Mais si nous lisons à la fin de l'histoire, comme je le voyais, à la fin, à cause encore de, je ne sais pas, de ce qu'il voulait faire, et c'est lui-même qui a retrouvé encore la mort. Mais Jézabel ne s'est jamais repenti. Il a continué dans l'arrogance. Il a continué dans la méchanceté. Alors, lui, encore la conséquence était, plus dire encore, il a été humilié par sa faim. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est que je disais, n'ayons pas honte de nous repentir. N'ayons pas honte de revenir à Dieu lorsque nous savons que nous avons mal agi. Ce qui est alarmant, ce qui est catastrophique, c'est de rester s'asseoir dans le mal, de ne pas se repentir. Mais Dieu pardonne tout. Dieu paie tout. Dieu, il pardonne si nous venons sincèrement. Nous voyons avec l'exemple d'Akab. Dieu a dit au prophète par
parce que Akab s'est humilié. Donc, ce que j'avais prévu, je laisse. Mais plus tard, on voit qu'en voulant trop gagner, en voulant trop faire, c'est après il est allé faire des coalitions avec l'autre roi et c'est là qu'il a trouvé la mort. Et même si, bon, dans cette histoire, c'est plus, il voulait se cacher, il s'est déguisé avec le vêtement, l'armure, mais la flèche l'a retrouvé. Alléluia. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu voit tout. Même si tu te caches la nuit sous la pierre noire, Dieu voit, il nous connaît. Il n'y a aucun endroit où on peut se cacher de Dieu. Ce qui est conseillé, c'est de se repentir lorsque nous savons que nous avons mal agi. Gardons précieusement ce que Dieu nous a donné. Prenons soin. Pour rien au monde, il ne faut pas céder l'héritage que Dieu t'a accordé. Pour rien au monde, ne cède pas la vigne qui est fertile, qui est pour toi, au travers de laquelle Dieu passera. Ce ne sont pas les richesses de ce monde où nous voyons des paillettes, des voitures, ce n'est pas ça. Dieu nous bénit, il y a plusieurs bénédictions. Du moment où des fois tu as la paix, lorsque tu traverses des moments difficiles, c'est une bénédiction de Dieu. Du moment où tu es dans la joie, puisque tu n'es pas l'habit, ce n'est pas dernière griffe ou dernière griffe, tu as ton héritage que Dieu t'a donné. Tu ne vas pas vouloir faire comme les autres, imiter les autres. Là, tu es sorti de l'enclos de l'héritage que Dieu t'a donné. Préservons l'héritage que Dieu nous a donné. Être bien, faire du bien, les uns envers les autres. Partout où nous sommes sollicités, il y a des propositions. En tout cas, nous sommes entourés de propositions qui sont fausses, qui viennent de Dieu. Nous connaissons que l'occultisme est répandu. Nous voyons des fois les gens qui sont là même au travail. C'est lui qui est venu après toi. Pouf, tu vois, peut-être il est promis, il a des avantages. Lui, peut-être dès qu'il demande qu'il s'absente, on lui donne. Et dès qu'il y a des petits avantages là. Et des fois, tu vas te commencer à murmurer, à te demander. Ah, peut-être il va te dire, ah, tu veux? Suis-moi. Suis-moi, c'est où? Il va te montrer dans des maisons cachées, des loges. Donc, évitons les propositions qui ne viennent pas de Dieu, juste pour les avantages de ce monde matériel. Courons derrière ce qui ne va pas et se perdre ici-bas, ce que nous allons garder jusqu'à la vie éternelle. Ne cède pas. Ne cède pas ce que tu as réussi, partout où tu as. Tu n'es pas obligé de céder. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres pour pouvoir compromettre tes valeurs que tu connais. Mais Dieu nous encourage, oui, l'obéissance. Il y a des moments où ça ne sera pas facile. N'importe a payé de sa vie. Mais Dieu l'a justifié par derrière. Dieu combat ceux qui nous combattent. Dieu lui-même, il nous a donné les codes de la route qui est la parole de Dieu. Nous avons notre part à faire, mais lui s'en chargera du reste. Ne soyons pas tristes et sois armé puisqu'à chaque fois qu'il va t'opposer au diable, à l'ennemi, il ne sera pas content. Il va chercher les alliés pour venir encore te combattre. Alors, veillez et priez, méditez la parole de Dieu pour ne pas tomber en tentation. Pour clôturer, je vais dire, ne cède pas l'héritage que Dieu t'a donné, parce que ta bénédiction en découle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais laisser la place au modérateur, et avant le modérateur, je vais demander au pasteur Jérémie de prier pour la parole de Dieu.